Un soir froid de novembre. Le vent poussait la neige fondue dans les rues, mais Anna ne ressentait pas le froid. Elle se tenait devant la lourde porte du club Iron Fist, serrant son sac de sport. Sur la porte, un logo, un poing fermé entouré d'éclairs. La salle l'accueillit avec le brouhaha des voix, le cliquetis des chaînes des sacs de frappe et l'odeur âcre de la sueur. Une dizaine d'hommes de différents âges s'entraînaient. Dans un coin, près du ring, se tenait Victor, grand, large d'épaules, au regard froid et aux cheveux noirs coupés courts. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et dis-nous d'où tu viens. Découvrons jusqu'où cette histoire est allée. Il jeta un regard évaluateur à la nouvelle venue, lança une remarque sur le double tarif pour les femmes. Anna sortit l'argent sans un mot. Le premier entraînement fut une épreuve. L'entraîneur la plaça en bout de groupe, ignorant ses questions. Lorsqu'Anna commença à travailler une combinaison sur le sac, Victor arrêta brusquement tout le monde, soulignant ostensiblement ses erreurs. Puis il la bouscula délibérément de l'épaule, la faisant tomber. Un rire sonore parcourut la salle. Elle se releva lentement, trop lentement. Un silence soudain s'installa. Anna se redressa de toute sa hauteur, croisant le regard de l'entraîneur. Dans ses yeux, un mélange de surprise et d'irritation. L'entraînement reprit, mais ce soir-là, un nouvel adversaire était apparu dans la salle. 5h30 du matin. Le réveil arracha Anna à son cauchemar habituel, cette ruelle dans un pays étranger, où résonnaient encore des cris, où elle traînait un camarade blessé. Réveil brutal. Son côté gauche la faisait souffrir, les anciens éclats se rappelaient à elle par temps humide. Douche rapide. Café noir sans sucre. À 6h, elle était déjà au centre de rééducation. Le premier patient l'attendait dans le cabinet numéro 14, un ancien parachutiste aux genoux broyés. Ses épaules étaient tendues par l'habitude, son cou marqué d'une cicatrice grossière. Les mains professionnelles d'Anna détectaient les tensions, massaient les muscles. Le patient gémit de douleur, puis se détendit. Personne ici ne posait de questions sur son passé. Ni sur son service dans les forces spéciales. Ni sur la blessure qui l'avait rendu inapte. Ni sur le mari qui n'avait pas supporté ses cauchemars nocturnes. Le soir, lorsque le centre se vidait, Anna restait seule. Sur la table, une vieille photo, elle en treillis, souriante, entourant ses camarades de ses bras. On aurait dit une autre personne. Ce n'est que dans la boxe qu'elle se sentait à nouveau vivante. Là seulement, elle pouvait affronter ses véritables démons, sur le ring comme en dehors. La salle d'entraînement bourdonnait comme une ruche agitée. Anna se tenait près du sac le plus éloigné, travaillant ses coups avec une précision méthodique. Ses poings bandés laissaient de légères marques sur le cuir usé de l'équipement. Victor observait depuis son coin, les bras musclés croisés sur la poitrine. Soudain, il frappa dans ses mains, interrompant l'entraînement général. Sparring. Sa voix couvrit tous les autres sons. Anna fut opposée à un grand débutant, visiblement plus lourd et plus massif qu'elle. Ses yeux brillaient d'excitation, il comptait clairement sur une victoire facile. La première minute du combat révéla son erreur. Anna bougeait comme une ombre fluide, sans effort superflu. Lorsque le garçon tenta de percer sa défense avec un coup large, elle esquiva aisément et corrigea sa posture, automatiquement, comme elle l'avait fait des centaines de fois en service. Le cri de Victor déchira l'air, « Tu n'es pas là pour enseigner ». Son visage rougit de colère. Il monta personnellement sur le ring, repoussa brutalement Anna et commença à démontrer la « bonne » technique, déformant délibérément ses mouvements. Un silence tendu s'installa dans la salle. Une semaine plus tard, Victor annonça des démonstrations publiques. La salle se remplit de spectateurs, amis et familles des boxeurs. Anna fut opposée à son élève préféré, le champion régional des mi-lourds. Un murmure parcourut les rangs, ce n'est pas un combat équitable. Le gong retentit comme une sentence. L'adversaire se précipita en avant, sûr d'une victoire rapide. Anna bloqua le coup, sentant ses jambes vaciller. 18 secondes, c'est le temps qu'il fallut pour trouver une faille dans sa défense. Son direct du droit atteignit la mâchoire avec précision. Le bruit sourd du corps sur le tapis secoua la salle. Silence. Puis, explosion. Victor, furieux, jeta la serviette sur le ring. Son visage déformé par la rage. Le propriétaire du club, Sergueï, se précipita vers Anna avec une « proposition » qui ressemblait à un ordre, groupe féminin, régime allégé, aucun sparring avec des hommes. Son refus silencieux marqua le début d'une véritable guerre. Le lendemain, dans le vestiaire, Anna trouva ses affaires jetées à la poubelle. Sur le mur, une inscription, « La cuisine, c'est ta place ». Les humiliations ne se limitèrent pas au mur du club. Le jour suivant, une vidéo de l'entraînement apparut sur les réseaux sociaux, des extraits avec Anna, délibérément sortis de leur contexte, accompagnés de commentaires sarcastiques. Un clip en particulier se démarquait,
Où elle corrigeait la posture de son partenaire de sparring, le montage en faisait une intervention maladroite d'une dilettante. Son ex-mari réagit parmi les premiers. Son message disait « Tu as toujours essayé de paraître plus forte que tu ne le es. Quand apprendras-tu à être une femme ?» Anna supprima la conversation, mais les mots semblaient gravés dans sa peau en lettres brûlantes. Le soir même, elle se rendit dans une salle de sport abandonnée à la périphérie de la ville, un lieu connu seulement des anciens du coin et des chiens errants. Là, parmi les haltères rouillés et les tapis déchirés, l'attendait Igor. Ancien instructeur des forces spéciales, désormais le seul prêt à aider. Il observait en silence Anna frapper le sac, puis l'arrêta brusquement « Tu te bats comme à la guerre, seulement en avançant, seulement avec force. » Mais la boxe n'est pas un champ de bataille. La vieille salle devint leur refuge. Chaque nuit, lorsque Iron Fist fermait, Anna s'y faufilait par l'arrière. Igor brisait ses habitudes une à une. Il lui faisait oublier la rectitude militaire, lui apprenait à sentir le rythme du combat. Regarde les épaules, pas les yeux, frappe avec tout ton corps, pas seulement le poing, respire à travers le cou, ses conseils résonnaient comme des mantras. Le travail des jambes était particulièrement difficile. Anna avait l'habitude de tenir bon, et maintenant elle devait apprendre à danser autour de l'adversaire. Les 2 premières semaines, elle rentrait chez elle avec les jambes couvertes d'ampoules sanglantes. C'est ici, parmi les miroirs poussiéreux, que naquit son nouveau style dur, mais souple, comme un ressort d'acier. Lorsqu'Igor vit pour la première fois comment elle enchaînait une série de coups parfaits en esquivant la contre-attaque, il se contenta de hocher la tête. « Maintenant, tu es prête. » Ce soir-là, Anna déposa sa candidature pour le tournoi municipal. Victor, en l'apprenant, fit un scandale directement dans le vestiaire « Tu fais honte au club. Aucune femme dans les compétitions. » Mais le règlement était de son côté, il n'y avait aucune mention de restriction de genre. Le jour du tournoi était maussade. Le complexe sportif Olympe était bondé boxeurs, entraîneurs, spectateurs remplissaient les tribunes à craquer. Anna se tenait dans le vestiaire, sentant les regards curieux sur elle. La plupart des participants chuchotaient, lançant des sourires moqueurs dans sa direction. Victor déclara délibérément à haute voix que Iron Fist ne serait pas responsable de la performance honteuse de leur soi-disant boxeuse. Quand son nom fut annoncé, la salle répondit par un murmure contenu. Son adversaire, le champion régional en titre des poids légers, souriait avec condescendance en faisant craquer sa nuque. Le gong retentit comme le coup de feu d'un pistolet de départ. Anna ne perdit pas de temps. Son premier JAB atteignit sa cible avant que l'adversaire ne puisse réagir. Le deuxième coup, un cross du droit, toucha précisément le menton. Le corps de son adversaire s'effondra brutalement sur le ring. L'arbitre commença le compte, mais c'était évident, le combat était terminé. Le tableau affichait « Mini 14 ». Un silence abasourdi envahit la salle, suivi d'une explosion de clameurs. Victor restait figé, comme frappé par la foudre, le visage virant progressivement au pourpre. Dans le coin du ring, Igor hocha simplement la tête, son expression de pierre masquant sa fierté. Les combats suivants d'Anna devinrent la sensation du tournoi. Elle atteignit les demi-finales, éliminant 3 boxeurs expérimentés, tous coupables de l'avoir sous-estimée, cette fille. Les vidéos de ses victoires firent rapidement le tour des réseaux sociaux, cumulant des centaines de milliers de vues. Mais la véritable explosion eut lieu le lendemain. Un article parut dans le journal local, signé par d'anciens élèves du club Iron Fist, contenant des révélations choquantes. Il racontait comment Victor blessait intentionnellement les boxeurs qu'il n'aimait pas, comment il faisait payer plus cher les femmes, comment il se moquait de ceux qui ne correspondaient pas à son idée du vrai boxeur. Sergueï, le propriétaire du club, convoqua en urgence une conférence de presse. Sous les flashs des caméras, il annonça que Victor était suspendu de ses fonctions, suite à une révision de la politique du personnel. Mais Anna savait déjà, ce n'était qu'une tentative de sauver la réputation du club. Elle fit silencieusement ses valises dans son petit coin du Iron Fist, laissant sur la table une lettre de démission et une demande de remboursement du trop-perçu. En partant, elle jeta un dernier regard à la salle désormais vide, un lieu qui devait être son second foyer, mais qui était devenu un champ de bataille. La goutte d'eau fut une lettre des organisateurs du tournoi, une invitation au prochain championnat, cette fois comme représentante officielle d'un nouveau club. L'ancien entrepôt à la périphérie de la ville portait désormais le nom de « L'Ombre ». L'enseigne était discrète, des lettres noires sur fond gris, sans fioriture. Anna se tenait à l'entrée, observant les premiers élèves franchir timidement le seuil. Parmi eux, une fille au bras blessé, un garçon en surpoids, un vétéran appuyé sur une canne. Les murs de la salle sentaient encore la peinture fraîche. Les sacs de frappe pendaient de travers, le ring avait été assemblé à la main avec les moyens du bord. Mais ici, il n'y avait ni moquerie, ni mépris, seulement du travail. Igor se tenait dans un coin,
les bras croisés. Son visage était impassible, mais ses yeux exprimaient une approbation silencieuse. Anna ne fit aucun discours. Elle commença simplement l'entraînement comme elle l'avait toujours fait dans l'armée, dans le centre de rééducation, dans la salle abandonnée. Sans mots inutiles. Sans tapac sans grave-l'œil. Sans humiliation. Finale, pas une championne. Anna ne gagna jamais de grands titres. Elle ne devint pas l'égérie d'affiches publicitaires, ne donna pas d'interviews à des magazines de mode. Mais ses élèves, eux, remportaient des victoires. La fille au bras blessé gagna un tournoi local. Le garçon autrefois moqué pour son poids entraînait désormais les débutants. Le vétéran n'avait plus besoin de sa canne. Et un jour, Victor se présenta à la porte de l'ombre. Il paraissait vieilli. Son club, Iron Fist, perdait en réputation, les élèves partaient. Il n'était pas venu pour s'excuser. Il était venu chercher du travail. Anna le regarda, puis regarda la salle, ses combattants, Igor, les vieux murs qui étaient devenus un foyer pour ceux qui n'en avaient plus. Non, dit-elle simplement. Pas par vengeance. Pas par fierté. Mais parce que la vraie force ne réside pas dans le fait d'écraser les autres. Elle réside dans la capacité à leur donner une chance de se relever. Son histoire ne fit jamais de gros titres. Mais dans la ville, on savait désormais, si tu cherches un endroit où l'on t'accepte tel que tu es, va à l'ombre. Anna continuait de venir à l'aube, préparait un café noir bien fort et regardait les premiers rayons du soleil éclairer le ring. Elle n'était pas devenue championne. Mais elle avait changé les règles du jeu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est très important pour nous.